Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Normalement la dernière que je devrais faire actuellement où je suis malade et que ma voix va être particulière en vidéo. Enfin du moins pour cette chaîne-là. Et on passe donc au chapitre 43 qui se nomme J'irai en enfer, qui est le dernier chapitre du tome 5 de Demon Slayer. Euh, voilà, rien de plus à dire, on va pouvoir se lancer dans la review de de ce chapitre plutôt. On ouvre donc sur un flashback de Rui qui du coup était faible quand il était humain au point de ne pas pouvoir marcher. Voilà. Le pauvre était en situation de handicap, du coup paralysé des jambes, et c'est sa rencontre avec Musan qui va tout changer pour lui. Parce que ce dernier le sauvera de sa faiblesse, entre guillemets, puisque je n'ai aucune prétention à dire que être handicapé, c'est être plus faible que quelqu'un d'autre, mais du moins c'est comme ça que c'est vendu dans l'histoire. Mais du coup, malgré qu'il le sauvera de cette faiblesse de ne pas pouvoir marcher, il y aura une contrepartie qui est le fait qu'il a cette malédiction de devoir se nourrir de sang et également de ne plus pouvoir aller au soleil. Vraiment, les démons ici, c'est quasiment des vampires. Euh, du coup, il raconte aussi qu'il avait adoré l'histoire de parents morts dans une noyade en tentant de sauver leur enfant, mais pour lui, ses parents vont tenter de le tuer en apprenant qu'il est un démon. Euh, et voilà, attends, j'ai pas compris. Il avait adoré l'histoire de parents morts dans une noyade. Ah oui, ça reprend le délire de Rui qui aime la dévotion des gens envers les autres à travers les liens familiaux. Voilà, comme là, effectivement, de parents qui sont morts voulant sauver leur enfant à eux de leur noyade. Et du coup, effectivement, euh, ça montre à quel point son désir, une fois qu'il était démon, provient notamment de quand il était humain, de ce désir de, j'arrive plus à parler, de vouloir une famille solide, avec des liens forts, avec de la loyauté, d'être prêt à tout pour protéger son prochain et tout. Et lui, déjà humain, malheureusement, n'aura pas la chance euh, de faire face à ça, puisque ses parents ont tenté de le tuer. Du coup, Rui va passer son temps à voir sa mère pleurer, voilà, et elle mourra notamment s'excusant de lui avoir donné la vie en mauvaise santé, puisque sa mère imagine que c'est en donnant la vie à Rui en situation de handicap que ce dernier du coup a fini par accepter la proposition de Musan de devenir un démon et du coup de devenir une créature abjecte aux yeux de ses parents. Du coup, après avoir tué sa propre mère, le père de Rui va finir par se suicider, mais il comprendra qu'il aura, enfin Rui va comprendre qu'il aura découpé les liens avec ses parents en les tuant, même si techniquement il les avait perdus à partir du moment où il est devenu un démon. Musan va manipuler Rui en lui disant que tout le monde le déteste, que si tout le monde le déteste à cause de sa famille, qu'ils n'ont pas été capables de lui donner naissance
globalement dans une belle forme, hein, voilà, qui ont donné vie en étant handicapés. Et il va du coup voilà, encourager Rui à aller plus dans la voie de la haine que de l'amour. Euh, voilà. Au final, Rui, malgré tout ça, il va garder de l'amour pour ses parents et restera triste euh, en général, même avec sa nouvelle famille, puisqu'il n'arrivera jamais à avoir le sentiment, le rêve qu'il avait d'avoir une famille soudée, loyale et aimante. Au final, comme Tanjiro a un peu une sorte de pouvoir d'empathie, où il ressent un peu les émotions des gens, en voyant l'état de Rui, euh, Tenjiro, comme on le voit, va poser sa main sur Rui, un peu en signe de soutien, même si ce dernier est en train de mourir. Et Rui a des regrets de tout ce qu'il a fait et veut même s'excuser auprès de ses parents. Et il dit qu'il a peur d'aller en enfer sans eux. Et un peu comme dans un vieux film, les vieux classiques de films, sa famille va venir l'accompagner pour qu'il ne soit pas seul à aller en enfer. Bref, c'est très très cliché, mais en même temps c'est mignon, c'est très beau. C'est très beau pour un méchant qui part comme ça. C'est très beau, bien que très cliché. On a ensuite une confrontation d'idéologie entre Tanjiro, qui a du respect pour les morts, peu importe qu'ils soient humains ou démons qu'il affronte, alors que pour Tomioka, lui il en a rien à faire. Un démon reste un démon, c'est de la merde, il n'y a pas à avoir du respect pour ces créatures-là. Et j'aime bien cette distinction qu'il y a entre les deux. C'est que vraiment on sent que Tenjiro il est pas fait pour ce monde-là, qu'il est très très différent des autres et qu'il a peut-être un trop grand cœur, même si quand il part au combat, bon, bah, voilà, il est à fond jusqu'à ce qu'il tue son adversaire. Mais voilà. Alors que Tomioka, pour lui, les démons c'est juste des adversaires à tuer qui font du mal aux humains et point barre. Il n'y a pas de oui, ils étaient humains avant ou quoi que ce soit. Il s'en fout. Et le chapitre se termine avec l'arrivée de Shinobu qui va tenter de tuer Nezuko, mais Tomioka va l'en empêcher. Et oui, Shinobu qui forcément voit un démon, elle essaye de le buter. Ce que Tomioka a déjà sauvé une fois, enfin déjà épargné la vie de Nezuko, c'est vrai que ça n'aurait pas eu de sens qu'il laisse Shinobu tuer Nezuko par la suite. Je veux dire, ça aurait été débile. Du coup, c'est assez logique qu'il protège cette dernière malgré le fait que ce soit un démon. Voilà. Du coup, on va pouvoir arrêter là. Du coup, bon petit chapitre qui conclut petit à petit l'arc avec les araignées, avec les démons araignées. Voilà, qui est pas mon préféré, mais qui était vraiment sympa comme arc. Et le chapitre en lui-même était vraiment bon aussi, voilà, avec toute l'histoire de Rui qui est très très triste. Voilà, on comprend mieux pourquoi c'est une raclure, même si on ne cautionne pas ses actes, mais on les comprend, plus ou moins. Et son départ est assez triste et touchant, surtout la réaction de Tenjiro à côté. Et la fin avec l'opposition d'idéologie entre Tenjiro et Tomioka est plutôt intéressante, et forcément la confrontation entre euh, Tomioka et Shinobu qui s'amorce est plutôt intéressante. Se dire que là, waouh, on a deux piliers qui vont s'opposer, on se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer, ça va donner quoi ce combat, donc franchement c'est très très cool. Donc enfin je veux dire hâte de passer à la suite, mais techniquement la suite je l'ai déjà lu jusqu'à la fin du tome 8. Bref. Du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Adacalypsiens.